Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite, comme d'habitude, du challenge des 99 noms d'Allah. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour suivre le challenge et les vidéos qui suivront le challenge, Inch'Allah. Et pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés aussi, le but, quel est-il? Donc le challenge des 99 noms d'Allah. Tous les jours, je vous poste une vidéo avec des nouveaux noms d'Allah. Je me suis fourni donc 2 premiers livres au début du challenge, mais qui pour moi c'était pas optimisé parce que, il y avait des informations qui se dédoublaient. En fait, je vous lisais les 2 définitions qu'il y avait dans les 2 livres, sauf qu'il y avait des informations qui se dédoublaient, c'était pas optimisé et je vous avais promis que je me renseignerais sur un livre qui serait un peu plus complet. Et en fait, je suis tombée sur ce livre que j'avais déjà dans ma bibliothèque parce que ma bibliothèque n'est pas du tout optimisée. Il faudrait que je m'en occupe d'ailleurs. Mais j'ai trouvé celui-là et en fait, je me suis dit: «Mais il me dit quelque chose» et en fait, je l'avais dans, ma bibliothèque. Donc j'ai décidé de prendre lui et de continuer uniquement avec lui parce que j'ai trouvé qu'il était bien plus complet, que les définitions étaient plus complètes et donc du coup, on continue avec celui-là. Vous avez une playlist dans mes playlists donc Tafsir parce que j'avais commencé, la lecture du Tafsir, d'Ibn Kathir et du coup, vous avez une nouvelle playlist donc avec les noms d'Allah et toutes les premières vidéos que j'ai déjà faites. N'hésitez pas à aller les regarder et à me dire comment je peux améliorer mes vidéos, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, El Qawi El Matin. Bismillah. Le nom d'Allah, le fort, revient plusieurs fois dans le noble Coran. Nous le retrouvons entre autres dans les versets suivants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dieu est plein de clémence pour ses serviteurs, il distribue ses biens à qui il veut, il est le fort et le tout-puissant. Surat al-Shura, verset 19. Dieu a décrété de toute éternité, je vaincrai, moi et mes envoyés, car Dieu est fort et puissant. Surat al-Mujadala, verset 21. En vérité, ton Seigneur est le fort et le puissant. Surat al-Hud, verset 66. Quant au nom d'Allah, l'inébranlable, Al-Matin, il n'apparaît qu'une seule fois, attaché à la description du Seigneur comme étant le détenteur de la force. Car c'est Dieu qui est le dispensateur de tous les biens, le détenteur de la force, l'inébranlable. Surat Ad-Dhariyat, verset 58. El-Matin veut dire celui qui possède une puissante force. El-Qawi, pour sa part, signifie celui que rien ne peut réduire à l'impuissance ni dominer. Il est celui dont la décision ne saurait être repoussée. Il exécute son commandement et son décret à l'égard de sa création se réalise. Il rend puissant qui il veut et avilit qui il désire. Il apporte son soutien à qui il souhaite et abandonne qui il veut. La force n'appartient qu'à Allah seul. N'est victorieux que celui qui l'aide et n'est puissant que celui qui l'appuie. De même, celui qui l'abandonne fera face à des déboires et celui qui l'avilit se retrouvera humilié. Allah dit: si Dieu vient à votre secours, nul ne pourra vous vaincre, et s'il vous abandonne, qui donc en dehors de lui pourra vous secourir? Que les croyants mettent donc leur confiance en leur Seigneur. Surat Al-Imran, verset 160. Ah, si les injustes pouvaient entrevoir le supplice qui les attend, ils verraient alors que la puissance entière appartient à Dieu seul et que Dieu, quand il sévit, le fait toujours avec rigueur. Surat al-Baqarah, verset 165. C'est une réalité que les polythéistes découvriront au jour de la résurrection, le jour où ils verront le châtiment divin de leurs propres yeux. Ils sauront de manière catégorique que la toute-puissance appartient à Allah. Dans ce bas monde frappé de cécité, ils n'ont pas vu les témoignages de sa force ni les preuves de sa puissance. Ils lui ont par conséquent attribué des égaux et ont adoré les idoles. Leurs cœurs se sont attachés à ce qui ne peut donner ni retenir, ni abaisser, ni élever, ni être utile à lui-même, ni repousser un mal qui le guette, outre son incapacité à agir dans l'intérêt d'autrui. Une attestation de sa force consiste en ce qu'il vient au secours de ses messagers et apporte son soutien à ses alliés. Le meilleur témoignage se trouve dans le récit des prophètes, rapporté par le Coran. En effet, le Très-Haut relate: et lorsque notre ordre fut donné, nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui par un effet de notre miséricorde de l'ignominie de ce jour-là, car en vérité ton Seigneur est le fort et le puissant. Surat Hud, verset 66. Dieu assistera assurément ceux qui aident au triomphe de sa cause, car la force et la puissance de Dieu n'ont point de limite. Surat Al-Hajj, verset 40. Je vaincrai moi et mes envoyés, car Dieu est fort et puissant.
Surat al-Mujadala, verset 21. Dieu épargna ainsi le combat aux croyants, car Dieu est fort et puissant. Surat al-Ahzab, verset 25. Sa puissance se manifeste également quand il fait périr les injustes et se venge des criminels en leur infligeant toutes sortes de punitions ou de châtiments. Le Très-Haut affirme « Et il en fut de même des gens de Pharaon ainsi que de ceux qui, avant eux, avaient nié les signes de Dieu et que Dieu a anéanti en punition de leurs péchés, car il est fort et implacable quand il sévit. » Surat al-Anfal, verset 52. Que ne parcourent-ils la terre pour voir ce qui est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et avaient laissé sur terre bien plus de vestiges. Dieu les a châtiés pour leurs péchés et nul n'a pu les sauver de ses rigueurs. Il en fut ainsi parce que chaque fois que leur prophète leur apportait des preuves évidentes, ils les récusaient. Aussi Dieu les a-t-il punis, car il est puissant et redoutable quand il sévit. Surat Rafir, versets 21-22. L'existence du ciel et de la terre par son ordre est une autre expression de sa puissance. Il les protège ainsi que tous ceux qui y vivent avec sa force. Et rien ne peut le dominer. Le Très-Haut déclare « Son trône s'étend sur les cieux et la terre, qu'il tient sous sa puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. » Surat al-Baqarah, verset 255. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qui est advenu de ceux qui les ont précédés et qui étaient pourtant plus forts qu'eux? Aucune force dans les cieux ni sur la terre ne saurait tenir celle du Seigneur en échec, car il est omniscient et il a le pouvoir sur toute chose. Surat Fatir, verset 44. Un signe de sa puissance est la subsistance qui se trouve entre ses mains. Il l'accorde à qui il veut. Dieu est plein de clémence pour ses serviteurs, il distribue ses biens à qui il veut, il est le fort et le tout-puissant. Surat al-Shura, verset 19. Car c'est Dieu qui est le dispensateur de tous les biens, le tout-puissant, l'immuable. Surat al-Zariyat, verset 58. Le serviteur n'a aucune force ni aucune puissance pour s'attirer un bien ou repousser un mal de lui, si ce n'est avec l'aide d'Allah. Le Tout-Puissant déclare « Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? Telle est la volonté de Dieu, il n'y a de puissance qu'en Dieu. » Surat al-Kahf, verset 39. Une autre marque de sa puissance réside dans la position du fidèle qui ne peut fuir que vers lui et n'est à même de trouver le refuge et le salut qu'auprès de lui. Le Très-Haut précise que les négateurs ne s'imaginent surtout pas en ce qu'ils ont pris de l'avance sur nous, car ils ne sauraient jamais mettre Dieu en échec. Surat al-Anfal, verset 59. Il révèle au sujet des djinns, mais nous n'avons jamais pensé que nous pourrions mettre en échec la puissance de Dieu sur terre, et encore moins nous y soustraire en fuyant ailleurs. Surat al-Djinn, verset 12. Ceux qui ne répondent pas à l'appel de Dieu ne sauraient ni défier la puissance du Seigneur sur terre, ni trouver d'alliés en dehors de lui. Ceux-là sont manifestement des égarés. Surat al-Ahqaf, verset 32. Fuyez donc vers Dieu, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Surat al-Zariyat, verset 50. Encore un témoignage de sa puissance. Il fait ce qu'il veut. Rien ne se passe dans ce monde, ni mouvement, ni halte, ni abaissement, ni élévation, ni puissance, ni avilissement, ni don, ni rétention, sans son autorisation. Il fait ce qu'il désire sans qu'on puisse s'opposer à lui, ni le dominer. Au contraire, il maîtrise toute chose et tout se soumet à lui. Il énonce « La création et le commandement suprême ne relèvent que de lui. Béni soit donc Dieu, le Seigneur de l'univers. » Surat al-Ahraf, verset 54. La miséricorde que Dieu accorde aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir, et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours, car il est le Tout-Puissant, le Sage. Surat Fatir, verset 2. Il règle la marche de l'univers, aucune intercession ne peut avoir lieu sans sa permission. Surat Yunus, verset 3. En somme, la foi du serviteur en ce nom le pousse à s'humilier devant Allah, à se soumettre à lui, à le craindre et à chercher refuge auprès de lui uniquement. Elle l'incite ainsi à placer sa confiance en lui comme il se doit, à se soumettre à sa puissance, à remettre toutes ses affaires entre ses mains et à reconnaître qu'il n'y a de force et de puissance qu'en lui. C'est pour cette raison que la formule « il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah » a une importance majeure, une grande valeur et un immense effet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna à Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu: Ô Abdallah ibn Qais, dis il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah, car c'est l'un des trésors du paradis. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, Abu Dar, rahimahullah, confie « Mon ami intime m'a ordonné 7 choses. Il les mentionna avant d'ajouter « Il m'a ordonné de réciter fréquemment la formule « Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah » car elle constitue l'un des trésors qui se trouvent sous le trône. » La hawla wa la quwwata illa billah. Cette parole exprime la soumission
est le renoncement à soi, la remise des affaires entre les mains d'Allah, le refuge auprès du Tout-Puissant et la négation de toute puissance et de toute force si ce n'est en Allah. À travers cette formule, le serviteur reconnaît qu'il n'y a aucune maîtrise de ses affaires, qu'il n'a aucun moyen de repousser le mal, aucune force pour s'attirer un bien, si ce n'est avec la permission d'Allah. Il admet qu'il ne peut passer de la désobéissance à l'obéissance, de la maladie à la santé, de la faiblesse à la force et du manque au surplus qu'avec l'aide d'Allah. Bref, le fidèle est incapable de s'acquitter d'une quelconque tâche dans sa vie, si ce n'est avec la permission d'Allah. Quiconque prononce cette formule en mettant sa confiance en Allah, en remettant ses affaires entre ses mains et en se réfugiant auprès de lui sera guidé, préservé, voire sauvegardé. En outre, parmi les gens, il jouira du plus solide des cœurs et de la meilleure des conditions, sans compter qu'il sera promis au plus brillant à venir. Dans la tradition, on trouve cette narration que celui qui aime être le plus fort des gens place sa confiance en Allah, que celui qui aime être le plus riche des gens soit plus confiant en ce qu'il y a dans la main d'Allah que ce qu'il y a dans sa propre main. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre des notes, à prendre un petit cahier, à prendre... Voilà, moi, je me suis encore acheté un énième journal de notes. N'hésitez pas à faire comme il vous plaît, mais à prendre des notes ou à apprendre des choses ou à écouter en livre audio. C'est comme il vous plaît, mais l'important est que chaque jour, vous en appreniez un petit peu plus, ne serait-ce qu'un point de temporalité inversé dans lequel il apparaît. Et c'est mon plaisir. Je vous dis à demain, Inch'Allah, pour un autre nom. Assalamu alaikum.